Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que reflète la durée d'une relation avec un ou une perverse narcissique. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler du cas où c'est un parent qui est pervers narcissique, parce que bien évidemment, dans cette situation, il est difficile de se défaire totalement de la relation, même si on peut prendre ses distances pour se protéger. Une relation avec un ou une perverse narcissique peut durer 6 mois, 1 an, 5 ans ou des décennies. Certaines victimes y restent même toute leur vie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, je tiens à préciser que, quel que soit le temps qu'a pu durer votre relation avec le ou la perverse narcissique, cela ne remet absolument pas en cause le traumatisme que vous avez pu vivre. Car une relation, même brève, avec ce genre de personne, peut causer d'énormes dégâts sur la victime. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que pour un ou une perverse narcissique, toute relation n'a qu'une visée utilitaire. Si vous êtes en relation avec lui ou avec elle, c'est que vous lui apportez une sécurité financière, votre savoir-faire, ou bien la validation de sa fausse image. Il ou elle ne voit en vous qu'un moyen de satisfaire ses besoins. Votre personnalité, qui vous êtes profondément, tout cela lui importe peu. C'est pour cela que vous vous sentez interchangeable avec d'autres personnes de son entourage pendant toute la durée de la relation. Et c'est aussi pour cette raison que le ou la perverse narcissique peut aussi facilement tourner les talons, sans état d'âme, en fin de relation. Si vous avez vécu une longue relation, jalonnée de nombreux allers-retours avec le ou la perverse narcissique, vous pouvez avoir tendance à penser « Non, mais avec moi c'était différent. J'ai compté pour lui ou pour elle, puisqu'il ou elle revient tout le temps. » Malheureusement, lorsque vous raisonnez de cette façon, vous vous maintenez dans l'illusion que le ou la perverse narcissique a pu vous aimer un jour. Or, ce n'est pas possible, parce qu'il ou elle n'en est pas capable. En restant avec cette idée, vous gardez espoir. Et cela vous empêche de tourner la page. Pourquoi cette personne revient alors, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il ou elle a toujours quelque chose à retirer de cette relation. Si vous lui assuriez un confort matériel et que vous êtes toujours susceptible de le faire, c'est parfait. Ou alors, si vous êtes toujours aussi attentionné et prêt ou prête à tout pour lui faire entendre raison, il ou elle ne va pas se gêner pour revenir. Mais si vous réacceptez cette personne dans votre vie, vous allez vous retrouver exactement dans la même situation que les fois précédentes, avec la souffrance qui va avec. Tant que vous n'arrivez pas à admettre que dans cette relation, vous avez été le ou la seule à vous investir émotionnellement, et qu'en plus, la personne que vous pensiez aimer n'était qu'un mirage, cela peut durer très longtemps. Parfois, vous avez conscience de ce qui se passe, mais vous n'arrivez pas à franchir le pas, par peur de l'après. Surtout si cela fait de nombreuses années que vous êtes avec le ou la perverse narcissique, et que cela supposerait de tout redémarrer de zéro. Pourtant, il faut comprendre que s'éloigner d'un ou d'une perverse narcissique, c'est se donner une chance de vivre une vraie relation avec quelqu'un d'autre, une relation avec des sentiments authentiques et sans remise en question permanente. Vous l'avez donc compris, votre relation avec le ou la perverse narcissique durera aussi longtemps que vous resterez sensible à ses sollicitations. Et cela n'a rien à voir avec de quelconques sentiments à votre égard de la part du ou de la perverse narcissique. Il ne tient donc qu'à vous de mettre un terme à tout ce manège et à toutes ces souffrances. C'est affreusement difficile, c'est sûr, mais tellement libérateur. J'espère vous avoir un peu aidé avec cette vidéo et je vous dis à bientôt.